les professeurs, bien sûr, les étudiants. Je voudrais saluer, bien sûr, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, maire d'Oujda, Monsieur le Président de la région de l'Oriental, Monsieur le Directeur général de l'Agence de l'Oriental, Monsieur le Consul général de France à Fès. Permettez-moi aussi, Mesdames et Messieurs, de saluer la délégation qui m'accompagne, en tout cas les principaux élus, Gilles Pargnot, qui est un petit peu oujdi, vous le savez, puisqu'il a 2 enfants oujdi, qui est député européen, vous le savez, mais qui passe beaucoup plus de temps au Maroc. Et ça lui est reproché qu'à Bruxelles et Strasbourg, mais c'est normal, il est président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc. Il a formidablement d'ailleurs développé ce groupe au sein du Parlement européen. Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire de Lille, mais aussi premier vice-président de la région, et qui est toujours ici avec nous et qui est un grand économiste et grâce à qui notre métropole lilloise se développe. Marie-Pierre Bresson, qui est adjointe chargée de la coopération décentralisée, donc des jumelages, et qui est pour beaucoup dans ce que nous faisons avec notre ville-sœur d'Oujda. Et puis je voudrais saluer 2 personnalités parmi la délégation qui m'accompagne, parce que ce sont les piliers de notre amitié et de cette plateforme que nous avons créée entre Oujda et Lille. Il s'agit de Mohamed Zelmat et de Mostafa Mbekta, 2 amis que je salue très chaleureusement et que je remercie. Et puis l'ensemble des acteurs économiques et culturels qui sont avec nous. Je tiens vraiment à exprimer toute ma gratitude à l'université Mohamed Ier, qui m'élève donc au rang de docteur honoris causa. Et c'est à la fois avec une grande humilité, mais vraiment avec une sincère émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Les témoignages que je viens d'entendre, je vous l'ai dit, me touchent et en même temps me rendent très gênée, je le dis très simplement. Mais ils me touchent surtout par le choix qui a été fait, Monsieur le Président, parce que le jury qui vous entoure était un jury prestigieux, et vous l'avez dit, vous avez été entouré de personnalités exceptionnelles. Fatla Oualalou, j'y reviendrai dans quelques instants, le maire de Rabat. Monsieur Omar Fassiferi, secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Madame Fouzia Goudira, ex-secrétaire générale du syndicat national de l'enseignement supérieur. Et puis Madame Hama Borkia, ex-présidente de l'université Hassan II, une femme présidente. C'était évidemment extrêmement, pour une université et pour moi-même, une chose très importante. Permettez-moi quelques mots personnels pour mon ami Fatala Oualalou. Je pourrais quasiment dire tout ce qu'il a dit me concernant sur lui-même. Je ne le ferai pas parce que ça durerait trop longtemps, mais vous le savez, je pense que ses qualités, c'est-à-dire d'abord sa force d'engagement, des valeurs chevillées au cœur. L'idée que la politique, c'est bien sûr en permanence s'appuyer sur des valeurs et faire un aller-retour entre la réalité que l'on veut changer et la réflexion qui doit nous amener à construire une autre société. Eh bien, Fatla, pour moi, c'est cela, et c'est ce qu'il a toujours fait dans sa vie. Et pour moi, c'est à la fois un bonheur de l'avoir aujourd'hui un peu comme parrain, et une chance extraordinaire. C'est un grand ami, vous l'avez compris, un ami proche, un ami de la famille aussi, c'est vrai. Et c'est aussi quelqu'un auprès de qui je trouve toujours beaucoup de confiance et beaucoup de complicité. Voilà, donc je voulais dire combien je suis touchée parce qu'il est pour moi une des personnalités qui compte le plus dans le royaume du Maroc, justement parce qu'il porte la politique au plus haut. Et nous le savons, dans tous nos pays, la politique pose problème aujourd'hui, quand la communication est plus importante que les valeurs que l'on essaie de défendre, quand la parole du moment est plus importante que le chemin beaucoup plus difficile que de changer la société que l'on essaye d'emprunter. Eh bien, Fatala, lui, n'est jamais tombé dans cette façon de faire de la politique. Et je crois que c'est pour cela que beaucoup de Marocains, de Français, d'Européens l'admirent et savent que c'est cela, la vraie politique, celle qui fait qu'on met ses valeurs au service des hommes et des femmes, comme il le fait pour son pays depuis longtemps. D'ailleurs, son expertise économique et financière a été majeure, puisqu'il a été ministre de l'économie et des finances pendant 10 ans et pendant une période difficile, de 1998 à 2008, et sans arrêt, il a essayé de créer les conditions
d'un développement accru de son pays avec beaucoup de succès. Évidemment, nous nous sommes trouvés, il l'a dit, sur le terrain politique, parce que c'est vrai, je le disais à l'instant, Fathallah est un homme épris de justice. La justice sociale ne va pas sans un développement économique, et c'est peut-être aussi ce qui nous a toujours rapprochés, faire en sorte de faire avancer les deux en même temps. Faire développer un pays, mais un vrai développement, pas un développement financier, un développement économique. Et en même temps, faire en sorte qu'il y ait un partage qui soit le plus juste possible. Et c'est ainsi que nous nous sommes souvent retrouvés, bien évidemment, dans les réunions de nos partis, des partis socialistes. Et puis je voudrais dire aussi que j'ai une grande admiration pour le maire, qui est Fathallah. Il a parlé, comme je l'aurais dit, de ce qu'est être un maire. C'est pour moi, je le dis souvent, le plus beau des mandats. On ne comprend pas parfois que l'on refuse d'être ministre, député, pour être maire. Mais quand on est maire, on ne touche pas, on n'a pas des dossiers, on a face à soi des hommes et des femmes, on a des visages, on a des hommes et des femmes pour lesquels on se bat et pour lesquels on essaie de mettre en pratique ses propres valeurs. On voit les résultats de la vision que l'on peut porter pour sa ville. Et on